Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mercredi 27. Il fait une chaleur à mourir. Et voilà, voilà. J'ai pas posté de vidéo parce que j'en ressentais pas spécialement besoin et vu que ma mère ne va pas spécialement bien, j'avais pas trop la tête à ça. Merci énormément pour tous les commentaires que vous m'avez laissés à ce propos. Ça m'a vraiment fait super plaisir, ça m'a apporté beaucoup de soutien dans tout ça. Et elle va mieux. Merci, merci beaucoup du coup pour vos pensées positives. Et je sais moi qui suis complètement encore toujours allergique et c'est un petit peu chiant. Donc on commence aujourd'hui avec le masculin et on lui dit donc qu'est-ce qu'il a dans le cœur, vous pouvez aimer sans crainte. Donc là, au fond de lui-même, au fond de son tout petit cœur, Flamèche, elle sait qu'elle peut compter sur Mireille et qu'elle peut l'aimer sans aucune barrière. Ça va me saouler. Il sait qu'il est temps de faire des compromis pour que la relation puisse avancer, que elle puisse en faire, mais que lui aussi. Et avec du coup le 8 de Pentacle, on est dans cette assiduité, dans le fait de s'absorber dans un projet. Mais là, cette fois, il a plus envie de s'absorber dans un projet matériel, il a envie de s'absorber dans ce projet de relation. C'est du moins ce que son cœur voudrait. En fait, le masculin, depuis quelque temps, lui dit qu'il est trop centré sur ce principe d'argent. L'argent régit le monde, ok. Je ne suis absolument pas en train de vous juger ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'on a toujours besoin d'argent, mais cette énergie que vous mettez pour gagner cet argent, vous pourriez le mettre pour autre chose. Et justement, son cœur est en train de dire, eh ben, cette énergie-là, je choisis de la mettre dans autre chose, donc dans la relation. C'est du moins la chose qui ressort aujourd'hui. Et voilà, peur à propos de l'argent qui va s'estomper un petit peu plus. Après, donc qu'est-ce qu'il a dans la tête? On a cette union qui a l'air un petit peu impossible. Du moins, à l'heure actuelle, il pense que c'est une attente qui est complètement irréaliste en fait, de se réunir avec sa famille, d'être enfin ensemble, engagés ensemble, enfin engagés, c'est un grand mot, mais voilà. Et que du coup, pour lui, ça se fera plus dans les prochains mois. À l'heure actuelle, c'est vraiment pas possible. Ou il va se rendre compte, du moins dans les prochains mois, que c'est réalisable. Et le valet de coupe qui est là, qui nous dit que bah, justement en faisant ça, il ignore son intuition, il refuse justement de partir dans son introspection. Donc peut-être qu'il refuse de voir la responsabilité qu'il a dans tout ça, ou qu'il refuse de l'admettre, alors qu'il sait très bien qu'il en a aussi. Comment il se projette dans la relation? On a toujours ces sentiments romantiques, on me dit que le moment idéal arrive, et lui il attend justement ce moment idéal pour sortir un petit peu pour aller de l'avant. Très clairement. Aller de l'avant après justement ce sentiment d'embarras, d'illusion, de supercherie, de tout ça, tout ça. Alors, dans ce qu'il a dans la tête, on a donc cette blessure d'abandon qui ressort. On a que s'il veut demander quelque chose, il faut qu'il le fasse de manière très claire parce que les gens de base ne savent pas lire dans les pensées. Qu'il y a un besoin de s'améliorer concernant justement cette communication, que mine de rien il se pose quand même trop de questions et qu'on a quand même le couple sacré. Après, donc, vis-à-vis de ce mécontentement, de cette envie d'aller de l'avant, on me dit qu'il y a une personne malsaine qui justement l'enferme là-dedans. Pour moi, c'est pas sa féminine, mais il y a une personne dans son entourage. Le masculin en ce moment est vraiment très mal entouré, qui le complaît justement dans le fait de gaspiller son énergie pour gagner de l'argent, alors que c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Que du coup, ça le rend un petit peu émotif en ce moment, dans le sens où justement il a trop réprimandé tous ses sentiments, il les a trop renfermés à l'intérieur de lui, donc là maintenant ça demande à sortir, et qu'on lui dit que ça sert à rien de se blâmer pour tout ça. Après quoi, comment est-ce qu'il place sa féminine dans sa vie en ce moment? On a justement, il la voit un petit peu comme un enfant. Et
est là, si je demande un peu plus de précision. Un enfant qui croit dur comme fer en tout, et un enfant qui agit. Et on a la carte du monde retourné, donc là c'est nier les choses et ouais. On est vraiment dans le fait de nier la féminine en fait. Pour ce faire, il utilise complètement la sphère matérielle et il a envie de partir, de changer de lieu, d'endroit. Il y a quelque chose comme ça. Après quoi, quelles sont ses intentions dans la relation? Il va nier totalement ses capacités. Et il va nier aussi celle de la féminine, possiblement. Mais nul besoin de s'inquiéter parce que justement ça va lui retomber dessus. Donc il y a le fait de repartir de zéro qui va se mettre en place. Et besoin de purification par rapport à tout ça parce que c'est pas très très joli. Besoin de recommencer à zéro. Et il y a de bonnes intentions vis-à-vis de ses propres intentions à lui concernant la relation. Ensuite, comment il s'investit dans la relation en laissant justement partir, pas spécialement ses ex, mais en laissant partir ce qui ne va pas. En laissant aller toutes ces choses qui ne sont pas bonnes pour lui, en laissant partir toutes ces personnes qui sont malsaines, en arrêtant de s'attacher à eux, en se détachant totalement. Justement parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de mieux, jusque-là il est un petit peu renfermé, la tour retournée c'est un petit peu, c'est le bouleversement trop brutal. Donc on lui dit d'arrêter de procrastiner, que il y a ce rassemblement qui arrive et cette notion de nouveau cycle. Ensuite, on a donc qu'est-ce qu'il attend de sa féminine. Il attend qu'elle exprime son amour et en même temps il en a peur. Donc il lui dit attends un petit peu avant d'exprimer tout ça, attends un petit peu avant de essaie de temporiser un petit peu. Voilà. Essaie de temporiser un petit peu. Dès que je reviens, ne te dis pas oui c'est bon, il est revenu. Essaie de te calmer, de réfléchir un petit peu, de laisser couler, parce que si tu reviens direct en lui sautant dessus comme un chien qui revoit son maître, t'es revenu, ça va pas le faire. Donc temporiser, essayer d'être un petit peu plus calme par rapport à tout ça. Notamment vis-à-vis de la colère. En fait, c'est possible que la féminine, quand le masculin revienne, certaines féminines du moins, quand le masculin revienne, elle s'énerve tout de suite en demandant des explications, etc. Ça sert à rien de demander des explications à votre masculin. Ça, c'est quelque chose que je dis assez régulièrement. Mais comment est-ce qu'il pourrait vous expliquer quelque chose que lui-même ne conscientise pas, n'a pas conscience? Voilà. Donc satisfaisez-vous du fait qu'il soit de retour. Et vous, masculin, satisfaisez-vous de tout ce que fait votre féminine pour vous et de tout ce que vous faites pour la relation aussi. Ensuite, on a donc qu'est-ce qu'il redoute? Il redoute de ne pas apprendre de ne pas avoir cette conversation qui va faire en sorte que ça va se faire. Il a peur de se faire envoyer bouler quand il va essayer, d'être trop dans l'arrogance et dans la cupidité. Que sa féminine soit trop dans l'arrogance et dans la cupidité. Il a peur donc que le message ne passe pas, qu'il y a un problème de compréhension.
et dans un sens, il a peur de mourir pour renaître, de voir la fin de leur relation parce il ne sait pas justement si ça va réussir à revenir. Et là, on lui dit donc d'ouvrir son chakra du 3e œil parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'il va se rendre compte de tout ça. Quel est son projet? Il a l'intention d'aller plus loin avec cette relation-là, dans cette relation d'âme sœur, dans cette relation karmique, au sens très très large du terme, hein, pas dans le sens négatif, ou dans ce lien de flamme jumelle. Il a envie, oui, il a vraiment envie de tout ça. C'est juste qu'en ce moment, il est juste totalement déséquilibré par rapport à tout ce qui se passe en fait. Il sait plus trop où donner de la tête, il est un petit peu totalement perdu par tout ça. On lui dit donc que ses guides lui envoient des signes depuis un peu longtemps et que du coup il ne voit pas grand chose. On lui dit d'arrêter de se plaindre, on lui dit qu'il a besoin de sortir, que son projet professionnel c'est juste la peur du manque et que c'est à lui de faire le premier pas pour aller vers sa féminine. Qui concerne donc la féminine, qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? La féminine sait qu'elle mérite l'amour, qu'elle mérite cet amour de sa flamme, de son âme sœur, de sa relation, bref. Elle sait qu'elle mérite l'amour de son autre, juste qu'en ce moment elle est un petit peu en attente, elle est un petit peu passive en fait. Elle attend gentiment, parce qu'elle a été un petit peu déçue avant, son cœur a eu mal, donc elle préfère ne pas se précipiter. Et avec le 4 de coupe, on lui dit justement de sortir de ce découragement, voilà, son cœur il va très bien, c'est elle qui... La douleur c'est dans ta tête, en gros, littéralement. La douleur de ton cœur est dans ta tête. On lui dit qu'elle a l'ascendant sur quelqu'un, que... Ah, je l'ai 2 fois. Bon, voilà. Donc elle a vraiment l'ascendant sur quelqu'un. Qu'il faut qu'elle réponde à ça en projection astrale. Voilà, justement en projection astrale, elle se sent un petit peu incapable de le faire en ce moment, un petit peu impuissante, parce qu'elle n'est pas assez ancrée. Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Elle redoute un petit peu une conversation au cœur à cœur qu'il doit y avoir prochainement. Elle se demande qu'est-ce qui va se passer, elle se demande qu'est-ce qui va se dire, mais on lui dit que c'est pour un rétablissement des choses et que ça ne sera que positif. Il y a positif et positif. Soit ça finit au premier abord en négatif, mais ce sera bon pour la suite. Bon pour eux deux, hein, pour se réunir ensuite, et c'est juste que ça va dégrossir le truc, comme disent certaines personnes, mais en tout cas c'est pour le mieux. Et si au final à la fin de cette discussion vous en ressortez totalement heureux ou heureuse, et c'est que du bonus. Voilà. On dit juste attention au set de coupe, parce que elle a l'impression d'avoir trop de désir et d'être dans les illusions justement en ayant trop de désirs positifs. Donc on lui dit qu'il faut juste avoir confiance en l'autre et ne pas prendre de décision pour lui dans cette discussion. Donc ça veut dire ne pas interpréter les paroles pour lui, etc., etc. On lui dit juste qu'elle a besoin d'air, donc besoin de sortir un petit peu pour se vider la tête avant cette discussion au cœur à cœur. Et que c'est pas une si bonne idée de se laisser berner justement par cette peur de l'engagement, et que vos guides sont très présents pour vous aider durant cette discussion. Comment elle se projette dans la relation? Elle se projette un petit peu toute seule. Elle a peur de cet isolement et elle a peur que son masculin soit lui aussi dans cet isolement. Donc là on lui dit avec le valet de bâton qu'elle doit aller justement de l'avant, parce qu'il y a des progrès qui vont se faire, des progrès assez rapides.
On lui dit aussi qu'il y a besoin de couper les liens négatifs, que tout va bien et que la personne avec qui elle va parler, elle va se rendre compte qu'elle a énormément changé. Que ce n'est pas vraiment la personne qu'elle a connue avant, qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de blessures qui se sont délestées du côté du masculin. Donc le masculin va beaucoup mieux, il est beaucoup mieux. Enfin, moi personnellement, je ressens le mien comme étant beaucoup plus tranquille. En même temps, enfin, il y a toujours les petits problèmes de la vie, ce que les guides appellent les banalités de l'incarnation. Banalité, c'est marrant toi. Mais ouais, il y a beaucoup de choses qui se sont délestées, il y a beaucoup de choses qui se sont lâchées. Maintenant, c'est juste d'autres qui viennent se rajouter un petit peu. Après, on dit qu'il y a cette attraction, et ça, c'est dans comment est-ce qu'elle le voit. Donc, elle voit cette attraction, mais elle voit que c'est pas. Elle a l'impression que c'est pas réciproque, en fait. Donc, ça, on vous dit, ça dépend de votre point de vue, ça dépend de vous uniquement. Encore une fois, c'est dans votre tête. Avec le 6 d'épée, on vous dit qu'il y a justement ce projet de mouvement. Il y a ces progrès rapides, cette amélioration rapide. Il y a des choses qui vont vraiment s'améliorer de manière très très rapide. C'est juste qu'il y a des peurs qui sont très présentes, à la fois chez le masculin, mais surtout chez la féminine. On me pose beaucoup de questions par rapport aux flammes jumelles, sur comment ça se passe, etc. Je pense que je voulais pas à la base, enfin c'est pas pour ça que j'ai créé ma chaîne, du moins pas sur ce sujet-là, enfin pas vraiment. Mais je pense que je vais vous faire une vidéo de comment moi je vois les flammes jumelles, de mon sens, pour vous expliquer comment est-ce que je l'explique à mes clients qui viennent d'être dans ce parcours et qui sont un petit peu perdus, comment est-ce que je leur présente les choses, comment ça leur permet d'y voir un petit peu plus clair. Parce que j'adore quand mon téléphone coupe la vidéo toute seule. J'ai plus de carte mémoire, enfin j'ai plus de place sur ma carte mémoire, la grosse blague. Enfin bref. Donc il y a des peurs qui sont très présentes parce que il ne connaît pas spécialement le parcours des flammes jumelles, il sait pas ce que ça entraîne, il sait pas ce que ça veut dire. Il vient d'apprendre ça vient de lui tomber dessus. On est encore dans des pensées limitantes. Je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. C'est une énorme blague. Bref. Donc, les choses... Le masculin a peur, certes, mais le masculin a peur parce que la féminine a peur. Comment ça marche? Ça, c'est quelque chose que je dis un peu comme métaphore, histoire que les gens comprennent comment fonctionne le lien de confiance entre les flammes. C'est vous êtes tous les deux de part et l'autre d'un lac, d'un gigantesque lac, et plus vous travaillez sur vous, plus il y a un pont qui va se faire. Et une fois que vous êtes à la fin du parcours, donc une fois que vous... et même avant, vous allez faire, vous, votre travail de votre côté, donc vous allez commencer à créer ce pont. Ensuite, lui, il va aussi le faire, il va le faire beaucoup plus rapidement que vous, c'est-à-dire qu'il va procrastiner pendant un moment, mais quand il va s'y mettre, croyez-moi qu'il va s'y mettre. Et comment ça marche? C'est si vous avez confiance en lui, il va de plus en plus construire le pont. Si vous n'avez pas confiance en lui, il va pas le faire. Il va se dire qu'il est totalement incapable de le faire, parce que si vous n'avez pas confiance en lui, ça sert à rien que lui ait confiance en lui, parce que ça veut dire qu'il est indigne. Ça, c'est le fonctionnement du lien. Et une fois que le pont est présent, comment ça marche? C'est pas à vous de le franchir, parce que ça marche pas comme ça. C'est le masculin qui est porteur de la réunion, c'est lui qui décide quand est-ce que ça va se faire. Et une fois que ce pont est construit, soit vous avez confiance en lui, mais vraiment, vraiment confiance en lui, et du coup il va traverser ce pont. Soit vous n'avez pas confiance en lui et il ne va pas le faire. Surtout sur le même principe, si elle n'a pas confiance en moi, ça veut dire que personne ne peut avoir confiance en moi et que moi, je n'ai pas le droit d'avoir confiance en moi. Donc oui, il y a tout un travail justement de confiance en soi à avoir, mais vous êtes jumeaux, vous êtes des âmes jumelles. Et là, je parle exclusivement pour les flammes jumelles. Désolée pour les âmes sœurs, pour les autres, etc., etc. C'est comme ça que ça marche, les flammes jumelles. C'est si vous avez confiance en l'autre, il a confiance en lui. Si vous n'avez pas confiance en lui, il n'aura pas confiance en lui. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'il traverse les épreuves. C'est au fur et à mesure que vous ayez confiance en lui, qu'il se dit qu'il est capable de le faire. Donc on vous dit qu'il faut arrêter de procrastiner et travailler justement sur vos peurs, travailler sur vos pensées limitantes
Et surtout, on dit au masculin que ce n'est pas contre vous. Pas du tout. Quelles sont ses intentions dans la relation? On lui dit relation karmique. Donc elle a ça à retourner. C'est-à-dire que la féminine en ce moment, elle n'a pas trop envie de penser à ça. Elle y pense, hein, toujours. Mais il y a quelque chose qui la bloque. Elle a peur en fait. Elle a énormément peur de perdre son masculin. Ça c'est, je crois que c'est sa plus grande terreur. Et on lui dit que oui, il va falloir se bouger un petit peu par rapport à tout ça. Le hiérophante, c'est justement régler les conflits. C'est travailler là-dessus, régler les conflits de manière simple, enfin, toujours dans l'amour, quoi, en gros. On lui dit donc qu'il faut être dans une résolution pacifique. Vraiment, comme on l'a vu avec le masculin tout à l'heure, bien peser ses mots, bien faire attention à tout ça. On lui dit de ne pas avoir peur de son pouvoir, du pouvoir des mots, qu'elle est en période de test et que cette discussion est une sorte de test. Est-ce qu'il te faut un ballon lumineux pour t'en rendre compte? Et plus envie de répondre, ok. Je te laisse tranquille. Quelle est la façon dont elle s'investit dans la relation? En ce moment, elle s'investit pas du tout. On a cet amour non réciproque, ça veut pas dire que la féminine n'aime plus son masculin, ça veut juste dire qu'en ce moment elle ne veut plus en entendre parler. Elle veut plus entendre parler de liens, elle veut plus entendre parler de flammes jumelles, mais elle a beau résister, ça se fait. Elle y pense toujours parce qu'elle a toujours envie de cette réconciliation, elle a toujours envie d'être avec son autre, même si dans sa tête c'est le dawa complet, c'est le néant total. Elle a envie de ça et même quand elle n'a pas envie d'en avoir envie, elle en a envie. Voilà, Inception. Donc, c'est pas que c'est un amour qui est non réciproque, c'est que c'est un peu compliqué. Si je demande une carte en réponse, on lui dit voilà, de garder l'esprit ouvert, qu'il faut continuer d'y croire, parce qu'il y a tout, justement, il y a tout qui se met en place pour que vous puissiez y croire. Il y a vraiment absolument tout qui se met en place pour que vous puissiez y croire. Travailler sur votre couple, travailler sur vous-même, c'est travailler sur vous, vous deux, et travailler sur lui aussi. En construisant ce pont de votre côté, vous lui montrez comment faire, et il apprend très vite. Il est complètement autodidacte, votre masculin. Il apprend en vous regardant faire. Et il ne retient que les bonnes choses. Donc du coup, même si vous vous trompez dans cette construction du pont et que vous recommencez à un moment, bah c'est pas grave, lui il va voir comment vous faites, il va voir comment vous apprenez de vos erreurs et il va faire son pont à lui sans aucune erreur. Et ça va se faire dans les prochains mois. Dans les prochains mois, on vous dit qu'il y a cette prise de position, voilà. Pour moi, prise de position, ça veut dire, c'est assez confus, hein. Vous allez me dire quel rapport, mais en gros, prise de position, c'est vous rejoindre. C'est vraiment trouver votre place et prendre votre position dans le fait que votre place, elle est là-bas. Et dire, ma place est là. Donc, on lui dit de redescendre un petit peu sur terre, que rien ne sert de se blâmer parce que justement, elle a eu un petit peu trop d'ego et qu'il y a un besoin de purification. Ensuite, dans ce qu'elle espère, c'est que ce soit lui, que ce soit le bon, que ce soit son véritable amour. Et pour moi, si vous regardez cette vidéo, c'est que c'est le cas, quoi. On annonce elle espère une période de chance entre les deux, que tout soit bien ensemble. On lui dit juste que la situation dans laquelle elle est actuellement, en dehors de son masculin, ne lui convient pas parce que c'est justement ça qui l'empêche de retrouver son masculin. Qu'elle a beaucoup trop d'attentes dans ses actions et donc elle ne fait pas les choses pour elle. Et que comme le masculin, il y a quelqu'un qui a l'ascendant sur elle et ça bloque. Ces personnes-là, ces personnes qui sont négatives dans l'entourage des jumeaux, ça fait que du coup ils ne peuvent pas se retrouver parce qu'ils sont trop plombés, ils sont trop tirés vers le bas. Donc ils ne peuvent pas se retrouver. C'est un peu triste. Un petit peu.
Qu'est-ce qu'elle redoute justement? Elle redoute que ses finances et ses carrières ne marchent pas. Elle redoute que son masculin la juge par rapport à tout ça, ou qu'il soit réfractaire par rapport à ce qu'elle fasse de sa vie, comment elle gère sa vie. Voilà, c'est purement de l'ego, très franchement. Dans les semaines à venir, oui, d'accord. Elle redoute justement de se séparer de lui par rapport à tout ça, et que ça se passe dans les semaines à venir. Voilà, c'est plus clair avec des explications en plus. Merci les gars. Et elle a peur de perdre son pouvoir personnel qu'elle vient juste de retrouver. Et tala. On lui dit que cette peur-là est liée à une vie antérieure. C'est possiblement cette vie en Atlantide, parce que beaucoup de gens ont eu cette vie en Atlantide et ils ont abusé de leur pouvoir, et donc du coup on leur a retiré ce pouvoir. Donc le fait de ne plus avoir ce pouvoir, ça hante un petit peu l'âme et l'esprit. Elle a peur qu'il ait de nouveaux projets sans elle, et de justement ne plus voir les signes et de ne pas les comprendre. Et quel est son projet? Oui, il n'est pas très optimiste pour sa vie sentimentale en ce moment-là, la féminine. Et du coup, on lui dit qu'il faut traiter les problèmes familiaux, mais comme elle est retournée, ça veut dire qu'elle ne veut pas le faire. Et on lui dit que c'est bel et bien son âme sœur, que c'est bel et bien la personne qu'il lui faut, et qu'ils vont se retrouver dans un avenir très proche. Mais qu'il manque un petit peu d'équilibre. Ils se sentent un petit peu abattus, elle se sent abattue du moins, et elle manque de concentration, donc du coup elle a du mal à faire les choses vraiment. Et toc toc, on lui dit d'arrêter de penser avec sa tête, et on lui dit de travailler sa projection astrale. Oui les gars, oui, je sais, merci. Que en ce moment c'est juste le néant total dans sa tête, et qu'elle doit se poser la bonne question. Je vais y arriver. Voilà. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair, que vous soyez donc masculin ou féminin. Oui. Oui. Merci encore donc pour tous vos commentaires concernant donc cette petite épreuve qui s'est passée avec ma mère. Et c'est tout. Non, j'ai rien d'autre à dire. Ah si, étant donné que je suis un petit peu curieuse, à ceux qui ont des chaînes de tirage de flammes jumelles, ou de tirage simple, énergie générale, etc. N'hésitez pas du coup à me laisser un commentaire dans les commentaires, pour me dire que vous regardez ma chaîne, et du coup j'irai voir la vôtre, parce que je suis un petit peu curieuse de savoir, et un petit peu curieuse de découvrir de nouvelles choses aussi. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas du coup à aller voir sur ma page pour tout ce qui est guidance personnelle, soins énergétiques, soins des chakras, du coup, nettoyage des chakras, etc. Pour vous enlever un petit peu toute la négativité qui arrive avec le solstice, ça a été assez pas mal, et avec la pleine lune qui arrive, c'est pas mal non plus. La pleine lune, c'est un très très bon moment justement pour les nettoyages. Vous avez donc tout ce qui est tarif sur la page, etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.